Ok, salut tout le monde, comment ça va? Écoutez, moi, comme d'habitude, ça va très bien. Il y a maintenant de ça 2 semaines, je crois. Ça fait 2 semaines, ça fait à peu près... Non, ça fait pile poil 2 semaines. Le nouveau projet de Hamza est sorti, le projet 140 BPM 2. Et du coup, ça m'a totalement inspiré. J'avais trop envie de faire de la drill, un peu à la Hamza, tu vois. Donc on est reparti du coup pour un nouvel épisode de cette fameuse série de vidéos où on essaye de reproduire le même style que les instrumentales de rap français. J'ai un peu bégayé sur le mot instrumental. Mais avant que la vidéo commence, je tiens quand même à t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que voilà, il y a des vidéos comme ça qui pop de temps en temps, une fois par semaine. Généralement, c'est une fois par semaine. Donc n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. On va pouvoir commencer maintenant. Non, j'attends, t'es toujours pas abonné là. Non, mais c'est long, c'est long. Ok, t'as craqué. T'en as eu marre, t'as craqué. C'est bon, on peut commencer la vidéo. Let's go. Bon, du coup, nous voilà sur le projet FL Studio. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai pas totalement fini. Mais c'est suffisant pour vous montrer étape par étape ce que j'ai fait. Et comme ça, à la fin de la vidéo, je vous mets la version finale. Donc, pour cette petite instrumentale drill type Hamza, j'ai récupéré cette petite mélodie ici qui contient un pad et une flûte. En vrai, j'ai entendu ça, ça m'a inspiré de fou. À cette petite mélodie, j'ai rajouté des petites bells, histoire de les rajouter pendant le pré-refrain et le refrain, pour que ça rajoute quand même des sonorités en plus. Et ça donne ceci. Et du coup, nos deux petites mélodies en même temps, ça donne ceci. Et pour les mélodies, c'est bon parce qu'en vrai, la drill, ça va être surtout sur les drums qu'on va faire la différence. Et donc pour la drill, bien entendu, le plus important, c'est les hi-hats. Et c'est donc ce qu'on a juste ici. Et du coup, pour nos hi-hats, ça donne ça. J'ai rajouté également ces hi-hats là, beaucoup moins fort, mais du coup avec un rythme très monotone. On a ce open hat qui tape tous les 4 temps. Donc là pareil, en vrai ça donne plus d'impact à chaque début de temps quoi. Je trouve ça cool. Ici on a des petits counter snares qui tapent à contre-temps des snares. Et donc je vous ai dit que ça tapait à contre-temps des snares, et je vous parlais de ces snares là, qui encore une fois ont une sonorité très drill comme snare. Ah, comme vous l'entendez sûrement, j'ai rajouté un petit peu de reverb, histoire de rajouter plus de profondeur au snare. Donc encore une fois ici, des snares. Ouais, il y a que de ça en fait. Il y a que de ça dans, dans ce son. Il y a que des snares partout, c'est un délire. Donc voici les snares du coup que j'ai rajoutés. Peut-être qu'il faudra que je les mette moins fort après, on verra ça. Ah oui, puis il faudrait aussi que j'essaye quelque chose, c'est que ça joue un petit peu partout, que ça passe de gauche à droite. Ça, j'ai pas encore fait, donc voilà, c'est ce genre de choses que je dois encore finir avant de vous faire écouter la version finale. Et tous ces petits arrangements, je les ferai en off, voilà, je les ferai en off tranquillement. Encore une snare ici, c'est terrible. Je me rends compte que j'ai mis tellement de snares, c'est incroyable. Encore une snare ici, juste avant, encore une fois, la snare principale, quoi. Ici, on a une perche qu'on rajoute en même temps que la snare principale. C'est un complément de la reverb, quoi. Voilà, c'est uniquement pour rajouter de la profondeur et tout. Ici, on a encore un open hat qui sert donc à préparer la snare principale. Encore une fois. Bon, en vrai, maintenant qu'on a vu tous les hi-hats et les snares, je pense qu'on va écouter tout ça en même temps. Et comme ça, vous allez voir que même sans la mélodie, même sans les kicks et la 808, c'est déjà très très complet. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des sonorités qui sont un peu trop fortes. Genre, il y a quelques snares par exemple qui sont censés préparer la snare et qui sont limite au même niveau que la snare principale, et du coup, ça c'est pas ouf. Il y a quelque chose à changer encore, mais franchement, c'est ok. Donc, ici, on a notre kick banger qui tape bien fort.
Et pour accompagner ce kick, on a une 808 qui est pour le coup également un élément très important de la drill. Parce que quand on écoute de la drill, ce qu'on cherche, c'est quand même qu'il y ait des glides au niveau des 808, etc. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est ça, voilà. Donc on voit que ça part quand même dans les octaves supérieures, par-ci par-là quand même. Comme en témoignent ces petites notes-là en rouge. Je vous préviens parce que c'est vrai que quand on regarde sur téléphone, on n'entend pas du tout ça là. Donc voilà, essayez de mettre un casque si vous pouvez, sinon il y aura aucun son pendant 10 secondes pour vous. C'est bon, tout le monde a un casque? Ok, let's go, je peux mettre. Voilà ce que ça donne, donc je pense en vrai que le défi a réussi au niveau des 808 drill. Et je pense que du coup c'est le moment d'écouter toutes les drums ensemble, ça nous donne quelque chose comme ça. Bon bah écoutez, voilà pour cette petite instrumentale drill type 140 BPM de Hamza. Ah oui d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser au tout début de la vidéo, mais comme vous pouvez le voir ici tout là-haut, on est bien sûr en 140 BPM. Ah bien sûr, on essaye de faire une instrumentale type Hamza, type 140 BPM 2, bien sûr qu'on est en 140 BPM. Ouais bah écoutez les amis, je crois que cette petite vidéo touche à sa fin. Encore une fois, je vais faire quelques arrangements, je pense que je vais régler le volume de quelques trucs qui sonnent un peu mal, que je me suis rendu compte là pendant la vidéo qu'il y a quelques trucs encore à arranger. Je vais ajouter des effets aussi sur les pistes, je pense, parce qu'il y a encore une fois quelques trucs à régler. Mais en tout cas, je fais ça en off et je vous fais écouter la musique juste après. Avant de vous faire écouter ça, encore une fois, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que j'essaie de poster une vidéo par semaine. Ça me fait vraiment très plaisir. En tout cas, c'est parti. Je vous fais écouter ça sans plus vous faire patienter. Ça commence à être long. Bonne écoute. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.